Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, surtout pour cette box en fait. C'est donc minimum la box de Lit des livres, voilà. Alors c'est une box que j'avais achetée il y a un petit moment, je ne sais plus quand. Et en fait j'avais un petit peu arrêté de l'acheter pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'il y avait un livre qui allait sortir, elle proposait en box, mais moi je l'avais déjà précommandé et disons que je me voyais mal le déprécommander pour le recommander chez elle. Bref, du coup moi je commence à fonctionner un peu comme ça, donc je trouvais ça un peu bête, ce qui fait que plusieurs fois la box m'intéressait, mais je ne prenais pas le livre. Pour ce mois-ci, donc c'est la box de janvier, donc 2024, la toute première. Donc pour cette box, le livre m'intéressait, mais en vrai, vu la maison d'édition, et je me suis rendu compte que cette maison d'édition en fait propose des livres qui sont pour le moment, ou du moins pas ce que je lis. Je voulais peut-être éventuellement l'acheter, mais plus tard. Et quand elle a proposé la box, je me suis dit, oh bah vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas fait la box, j'ai pas acheté une box, quoi que ce soit. Je me suis dit que ça peut être cool, voilà. Donc je n'ai pas encore ouvert, tout ce que j'ai enlevé, c'est le film plastique, voilà. Ça, voilà, je l'ai pris en point relais, donc pour les prix, c'est du 32,99€ si je me trompe pas. Et encore, j'ai payé un peu plus cher parce que maintenant, en fonction du livre, elle propose soit la version brochée, soit la version reliée. Je vous avoue que pour cette box, la version reliée est partie tout de suite parce que j'ai pris la reliée et elle a remis un petit stock et j'ai foncé tout de suite pour me l'avoir. Donc voilà, et donc les prix, je crois que c'était 32,99€. J'ai peut-être payé 36 vu du fait que c'est un relié. Bref, et les frais de port sont de 5€ via Mondial Relais. Voilà. L'envoi est toujours superbe. J'aime beaucoup le fait qu'elle met un plastique comme du coup j'ai pas forcément l'adresse sur les boîtes. Comme ça si je veux éventuellement garder la boîte, c'est bien. Bref. Donc le thème de ce mois-ci était morsure, donc sur le thème des vampires, voilà. Et j'aime bien ce qu'il y a, c'est sur son site, en fait, elle met petit à petit des indices pour savoir si on est intéressé. Elle donne des indices sur déjà le thème, ensuite la maison d'édition, mais bien évidemment, si on est très très curieux, pas trop tentant et qu'on est aussi très impatient, on peut directement lui demander c'est quoi en fait le livre et elle nous le dit. Donc en soi, j'avais aussi des doutes pour ce livre, je lui ai demandé, elle m'a dit bah du coup c'est tel livre, j'ai fait ah bah tiens vas-y allez je vais tester. Alors, du coup, dans cette box, nous avons toujours ce que j'aime bien, un petit dépliant nous disant donc bah, plutôt inquiet un petit mot. Donc, morsure, voilà, c'est le thème, comme j'ai dit, de la box. Le voile entre le monde des humains et des êtres surnaturels est levé. Comme Sienna, notre héroïne, vous serez invitée à participer à ce tournoi pour le moins étrange, afin de survivre auprès des créatures les plus dangereuses de cet univers, les vampires. Une consigne, portez toujours ce collier autour de vous. Un conseil, éloignez ce dernier des dents acérées de vos prétendants. Donc voilà, du coup, voilà. Ça montre quand même tout de suite, je trouve, déjà dans le mot, quand même que l'univers des vampires là décrit n'est pas du tout gentil. Alors, du coup, il y a... Ah, elle est un peu ouverte. Et donc, dans cette box, on sait automatiquement ce qu'il y a. Il y a donc, comme j'avais dit dans les anciennes vidéos, mais enfin, je préfère le répéter, il y a automatiquement le livre, un petit goodies, généralement le marque, il y a en plus un marque-page et une petite bougie qu'elle fait elle-même. Wesh. Alors j'aime beaucoup la senteur. Il y a un peu un senteur bois, pas de la bouffe, bois épicé, j'aime bien. C'est très sympa. J'ai toujours pas utilisé celle que j'avais obtenue dans les autres box, par exemple Pleine Lune, voilà, elle est toujours là. En fait, c'est des. Aussi, après, j'aime beaucoup les parfums. Je me dis, ah, si je les utilise, déjà, j'ai envie de les utiliser pendant la lecture du livre en question. C'est très bête, c'est simplement psychologique, mais voilà. Et surtout, je me dis, ah, bah, si je l'utilise, après, j'en aurai plus. Voilà. Mais bon, les bougies ont une date techniquement de senteur quand même. Je crois que j'avais regardé. Et en fait, au bout d'un an et demi à peu près, la bougie peut perdre sa senteur. Donc en fait, le mieux, ça sert trop à rien de les conserver. Au bout d'un moment, mieux vaut les utiliser. Surtout si elles ont une senteur. Si après, c'est vraiment pour la forme, voilà, c'est autre chose. Mais bon, pour en ce qui concerne les senteurs, même fermées, ça dure pas non plus des éternités. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup cette bougie. J'aime bien la quantité. Il y a quand même beaucoup d'heures. Et j'aime beaucoup aussi le fait, c'est fait main, elle a quand même aussi une volonté de faire des bougies avec de la cire végétale et pas avec de la paraffine. Donc c'est un peu plus écologique. Euh,
Voilà, j'aime beaucoup le saveur, la saveur, la senteur, c'est vraiment ouais, un truc épicé, c'est pas trop mal. On va la mettre là. Alors, ensuite, il y a... Ah, alors, je ne sais pas si je dois en recevoir deux. Ah, non, qui est ouvert. Ah, du coup, il a séché. Il y a deux Il y a deux paquets de bonbons comme ceci, voilà, donc c'est des dents. En relation avec des vampires, c'est plutôt cool. Alors j'ai le paquet par contre qui est arrivé cassé, alors ce qui fait que ça... Bah, il a séché comparé ici, on sent qu'ils sont tout mous. Ah non, le paquet aussi il a cassé. Bon malheureusement les emballages, regardez j'ai mon doigt qui rentre. Voilà, malheureusement l'emballage n'est pas terrible, terrible, du coup c'est cassé. Voilà. Bon le principe du bonbon comme ça en dents vampire, je trouve ça pas bête en fait, c'est sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ce genre de bonbons. Alors... Ah, il y en a partout. Justement, le collier. Alors par contre, il est un peu... il est mis comme ça. C'est en fouillant et en soulevant tout que d'un coup il est tombé. Mais si j'aurais tout pris jeté, il aurait pas été trouvable de suite. Voilà, interlude bonbon. Bref. Donc le petit collier est voilà, relativement, je vais dire simple. Voilà, c'est un collier comme ça. Donc avec un genre de joyau. Bon, c'est en plastique. Mais ça me fait vachement penser au collier qu'à un moment donné, moi j'aime ça se vend encore. Les gens portaient, où bah, c'était des colliers ici avec une pierre et généralement c'est censé être une vraie pierre pour la litho... Je crois que c'est la lithothérapie. Bref. Voilà, donc du coup je pense qu'il y a peut-être une connotation qui va comme avec le livre, laquelle bien évidemment je ne le sais pas. J'espère le découvrir, bon bref voilà, c'est quand même sympa comme petit goodie. Bah c'est vrai que je sais plus dans quelle box j'ai eu ça. Ah, c'est peut-être la même box, parce que dans une box, j'avais reçu ce collier. Alors, c'est peut-être... je ne sais plus si c'est dans un Mythica Books ou si c'est dans un lit des livres. Mais que j'avais moins aimé parce que déjà, le bouchon, il s'enlève, donc il faudrait que je mette de la colle. Et je trouve qu'à porter, c'est pas forcément joli, à la limite en porte-clés, mais pas en collier. Tandis que la petite diam, j'aime beaucoup le principe. C'est quelque chose que je serais, je pense, plus amenée à porter, même si j'ai énormément de mal à changer mon collier. Alors, bien évidemment, il y a un marque-page. Alors par contre, je ne sais pas si les marque-pages ils sont stylisés via l'idée livre, c'est elle-même qui les fait ou ce genre de choses. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il est sur le thème et je le trouve, on va dire sympa parce que voilà, il est pas moche, c'est pas non plus extrêmement joli, mais il rentre bien avec le thème et les couleurs du livre. Pour le livre, bien évidemment, je vais arrêter d'en parler plus que ça. Ah, je nettoie un petit peu, beaucoup de poussière. Le livre, c'est Enlevé par le destin, voilà, de Shannon Meyer. Hop, je pose le carton, vu qu'il est vide maintenant. Alors du coup, c'est le premier tome de Les Territoires Alpha, voilà, donc c'est publié par Roncière Édition, et en fait Roncière Édition, j'ai déjà un livre que j'ai acheté chez eux, et je m'attends... Je l'ai pas encore lu, même si je pense que ça va se lire vite. C'est de Never King, je crois, c'est le tome 1 des Garçons Perdus. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une réécriture de Peter Pan. Et moi, je pensais que c'était une réécriture sympa. Et en fait, c'est un harem inversé, mais c'est une écriture d'une dark romance, en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, Roncière Édition est une maison d'édition qui publie de la dark romance. Ils vont aussi sortir Outling Adaline, je crois, quelque chose comme ça, qui est une dark romance qui a l'air de beaucoup tourner sur BookTok, mais enfin, est très appréciée. Et donc celui-là, voilà, est donc aussi plutôt une dark romance. C'est le premier par contre qu'ils font en relié, ça a pas l'air mal, j'en profitais pour l'ouvrir. Le seul problème c'est que voilà, je ne sais pas ce que ça donne vraiment leur dark romance et ce que donne la dark romance, parce que bon, il y a plusieurs types de dark romance, j'allais dire c'est comme la romance, il y a plusieurs types de romance, dont la dark romance est un sous-genre, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des dark romances qui peuvent être plus ou moins soft, c'est un peu ça ce que je veux dire. Et parce que c'est pas de la romance traditionnelle. Donc bon, du coup, ce qui fait que j'en ai jamais lu, et puis un peu comme certains livres, je préfère lire plusieurs
plusieurs livres pour avoir plusieurs thèmes et me dire est-ce que du coup j'aime pas parce que c'est vraiment pas du tout mon style, ou est-ce que c'est plutôt à cause de l'auteur qui fait que j'ai pas aimé, est-ce que c'est juste le livre parce que les thèmes abordés ne me plaisent pas, bref, voilà. Donc du coup c'est le premier relié qu'ils font, il a pas l'air mauvais, mais il reste relativement simple. Voilà, donc nous avons voilà la jaquette, bon il y a la classique carte qui est derrière. En ce qui concerne le hardback, voilà, bon c'est du foil de rouge sur rouge, c'est pas mauvais vu que ça reste dans le thème du sang, donc c'est plutôt sympa en soi. Après en ce qui concerne l'intérieur, il y a toujours, voilà, c'est pas mal non plus, je pense qu'il n'y a pas trop ça dans le brochet, donc du coup un petit peu pétale rouge au niveau du sang. Voilà. Alors pourquoi j'ai quand même pris la botte malgré le fait que je suis pas, je ne sais pas. Déjà je me dis, les dark romances que je vois beaucoup, c'est beaucoup de dark romances contemporaines. Surtout qu'on va dire celles que j'ai en main, c'est des contemporaines. Enfin, en main. On va dire celles qui fonctionnent le mieux, genre on va dire Captive, c'était peut-être le plus connu. Le peu que j'ai pu voir souvent, c'est côté mafieux, vu que je sais que c'est un peu les préludes, c'est un peu eux qui avaient déjà les côtés dark romance avec tout ce qui est biker. Mais voilà, du coup, c'était beaucoup un peu du contemporain. J'avais jamais vraiment. Je suis jamais tombée sur des romances en fait avec les romances paranormales, enfin du côté paranormal, ce qui cette fois en soi m'attire beaucoup plus. Même si en soi la réécriture de Peter Pan, c'est plutôt de la fantaisie, il est entre deux, ça reste avec des humains, même si il y a un peu le côté magique avec le Peter Pan. Et bref, voilà, du coup je me suis dit vas-y, prends-le. Et surtout que Shannon Meyer, en fait, le nom me disait quelque chose. Là, je ne saurais plus vous dire qu'est-ce qu'elle a écrit, mais je crois que c'est une autrice de romance paranormal ou éventuellement d'urban fantasy, je ne sais plus lequel des deux genres. Et du coup, son nom disait quelque chose, je me suis dit, ah, mais je crois que ça fait. Ah, ça m'a fait penser à de la paranormal slash fantasy. Du coup, automatiquement, bah, c'est vrai que ça a été avec des vampires. Donc je me suis dit, vas-y, tente le coup. Ça me fera plusieurs styles. Et puis pourquoi pas faire une vidéo spéciale Dark Romance, vu que j'ai une collègue qui m'a prêté son livre qui est captive. Donc du coup, je me suis dit, ça me fait à peu près 3 livres auxquels ben, je pourrais lire 3 genres de dark romance. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que le genre pourrait éventuellement me plaire ou en fait pas du tout. Donc bon, bref, voilà, c'est pas être sympa à découvrir. Alors, le livre n'a pas de maquettage, mais bon, il reste simple. Alors par contre, c'est écrit gros, donc je pense que c'est un livre qui va vite être lu. Donc voilà. Alors en ce qui concerne le synopsis, comme que je vous en parle, hein, parce que voilà. Alors, un général vampire, une humaine avec un secret, un jeu dont la récompense est la survie. Sienna s'est livrée à des esclavagistes pour rejoindre le territoire loup-garou et sauver son meilleur ami. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. La jeune femme est vendue aux vampires et forcée de prendre part au jeu de la moisson, une jeu de séduction aux conséquences mortelles. Fils bâtard du roi et général de l'armée des vampires, Dominique n'a qu'un but, protéger son jeune frère Will contre la tyrannie de leur aîné, le prince Edmund, prêt à tout pour conserver le pouvoir. C'est sans compter sa rencontre avec Sienna, un désir aussi sauvage qu'interdit né entre l'humaine et le vampire. Mais dans un climat politique plein de violence, le moindre faux pas peut leur être fatal. Voilà. Donc voilà, donc ce que j'aime bien quand même, bon c'est un tout petit mais roncière, mais bien que c'est pour un public averti. J'aime bien, c'est vrai qu'il fait comme qu'ils mettent en avant que c'est pour un public averti. Et je crois qu'il y a des. Alors, je sais pas comment c'est en anglais, mais je vois souvent l'abréviation qui est TW. Ah, c'est là. Pour public averti, il y a agression physique, captivité, décapitation, description de cadavres, enlèvement, esclavagisme, exploitation sexuelle, langage grossier, meurtre, mort, sang, scène à caractère scène sexuelle explicite, suicide, tentative de vie, trafic d'êtres humains et violence explicite. Voilà. Donc je pense que dorénavant, quand je vais en parler d'un livre, je vais donner tout ça, comme ça. Vous saurez d'emblée si c'est bien ou pas. Enfin voilà, donc du coup, tous ces petits, je crois que c'est trigger warning, donc tous ces avertissements, voilà, nous donnent quand même le ton sur ce qu'il y a dans le livre. En ce qui concerne la carte, ouais, elle est assez... Bon, elle est simple. Je me dis, c'est... En vrai, en ce moment, j'ai des fantaisies, j'arrive pas à me repérer. Donc, quand ils voient un point emboîté, je suis en mode, ok. Là, par contre, j'ai l'impression que c'est un peu plus sympa. Du coup, c'est plus petit. Du coup, je pense que je vais moins me perdre quand je lirai. Bref, en tout cas, le livre a l'air relativement sympa. J'espère que la romance est pas trop vite. Moi, c'est des choses que j'ai un peu de mal avec les certaines romances. C'est quand ils vont tout vite. J'aime bien quand ça met un petit peu de temps.
Donc voilà, du coup, ce livre a l'air très sympa. J'ai plus de place pour ranger, je vous avoue que c'est catastrophique. Bref, voilà, donc quoi qu'il en soit, je suis contente d'avoir acheté cette box, box française. Donc je le rappelle, ça s'appelle Lit des livres. J'aime beaucoup en fait son jeu de mots un petit peu comme ça, phonétiquement. Voilà, donc le thème de ce mois était morsure. Et pour, je crois que j'ai dû payer ça 36, juste la box parce que c'est un relié. Je trouve ça cool, voilà. Après, donc c'est une dark romance, est-ce que c'est young adult? Ben, ou les... Quand je dis young adult, c'est ce que du coup, les héros, les personnages sont plus dans de la young adult et que j'ai envie de les baffer ou pas. Bon, ça je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à commenter avec la petite goutte sang. Voilà, à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper évidemment, et à me suivre aussi sur Instagram. Je suis quand même actif en soi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.